La Belgique est-elle un paradis pour les grosses fortunes et un enfer pour les simples travailleurs? Notre fiscalité est-elle injuste? Le débat a rebondi cette semaine à cause du milliardaire français Bernard Arnault qui, vous le savez, a demandé la nationalité belge. Faut-il, comme en France, instaurer un impôt sur les grosses fortunes? Les revenus du capital doivent-ils être plus lourdement taxés? Et faut-il faire l'inverse avec les revenus du travail? Dans quelques semaines, le gouvernement va devoir relancer la chasse aux milliards. Il en faudra à peu près 4, paraît-il. Dans quelle poche faut-il aller chercher l'argent? On en parle ce midi en direct avec nos invités. Olivier Chastel, c'est le ministre du Budget, MR. Paul Magnette, ministre des Entreprises publiques, PS. Melchior Wathelet, il est secrétaire d'État à l'énergie, CDA. Georges Gilles-Quinet, député fédéral écolo. Thierry Afscrift, avocat fiscaliste et professeur de droit fiscal à l'ULB. Anne de Meulen, la secrétaire générale de la FGTB. Bertrand Marot, il est administrateur de Petercam. C'est un gestionnaire de grosses fortunes et sa spécialité, eh bien, ce sont les clients français. Et puis avec nous également ce midi, Marco Vanès. C'est un agent du fisc qui est militant PTB et on l'entendra, il a mené l'enquête à propos de Bernard Arnault. Alors il pèse 41 milliards de dollars, c'est la 5e fortune mondiale, l'homme le plus riche d'Europe, de France aussi. Il est français, mais il souhaite acquérir la nationalité belge. Alors Marco Vanès, je me tourne vers vous pour lancer ce débat. Que vous inspire la démarche de Bernard Arnault? Est-ce que vous trouvez ça indécent, choquant Eh bien, d'abord, si vous permettez, je voudrais remercier personnellement 3 de vos invités qui m'ont fait un cadeau l'hiver passé autour de la Noël. Donc, il y avait Gaspard Magnette, Balthazar Chastel et Melchior Wathelet, bien sûr. Donc, qui m'ont en fait augmenté, enfin, qui ont plutôt diminué la future pension que j'aurai comme fonctionnaire. Puisque c'est le gouvernement qui a décidé ça. Alors vous allez dire que ça n'a rien à voir avec le sujet, hein, je le savais. Mais non, je pense que c'est au centre du débat parce qu'effectivement, si on offre un paradis fiscal à certains comme Bernard Arnault, eh bien la politique d'austérité que mène le gouvernement va s'intensifier et va être d'autant plus dure pour la majorité de la population. Je reviens à ma question. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de Bernard Arnault qui demande la nationalité belge? Alors, je pense que ce qui est choquant, c'est moins la demande et la démarche de Bernard Arnault que la législation belge, qui est en réalité un paradis fiscal à plusieurs égards. Hein, donc, puisque on sait qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune et que c'est le premier lieu d'exode pour les exilés fiscaux français. On sait qu'il n'y a pas on sait qu'on a créé les intérêts notionnels qui permettent aux sociétés de payer très peu. Et justement, j'ai découvert que Bernard Arnault profitait également depuis plusieurs années de ces intérêts notionnels. Il profite d'autres cadeaux, il a profité notamment des plus-values sur actions, des RDT, enfin tout l'arsenal législatif. Est-ce qu'il faut l'accueillir chez nous à bras ouverts ou bien vous faites la fine bouche ou bien vous dites voilà, qu'il reste bien chez lui? Moi j'aurais tendance à dire accueillons-le et instaurons un impôt sur la fortune avec une exit tax, donc un impôt de sortie. Et donc voilà, et taxons-le. S'il veut venir en Belgique, pourquoi pas, mais qu'il soit taxé. C'est positif cet afflux de réfugiés. De quoi vous plaignez-vous, vous, au PTB? C'est un peu le message de Bertrand Marot. Ben, moi, je m'étonne d'entendre que la France serait maintenant hyper taxée, alors que généralement on dit que c'est la Belgique qui l'est. Je pense que le problème fondamental, c'est qu'en Belgique, il y a effectivement un paradis fiscal pour les plus riches et un enfer fiscal pour la majorité de la population. Sur cet exode d'exilés fiscaux français qui viennent chez nous, qui vous donnent des boutons, ben, voilà. On nous dit que c'est positif pour notre économie. Mais demandez aux Bruxellois, par exemple, qui doivent se loger, si c'est positif, la hausse des loyers qui est induite par l'arrivée massive, tout est encore relatif, mais en tout cas, l'arrivée d'exilés fiscaux, voilà, je pense que c'est catastrophique au niveau du logement. Les gens n'arrivent plus à payer leur loyer ou leur maison à Bruxelles. Négatifs. Alors, Olivier Chastel, est-ce qu'il faut, par exemple, taxer ces plus-values qui, pour l'instant, ne le sont pas? Il y a ceux qui achètent et revendent plusieurs fois par jour. Un très bon exemple en Belgique, c'est l'ami de Bernard Arnault qui est Albert Frère, donc le financier Carolo. Pour vous donner un exemple, sur 3 milliards de bénéfices qu'ont fait ces sociétés financières, essentiellement sur des plus-values sur actions, il a payé, on en a fait un billet pour qu'il puisse payer ses impôts avec un seul billet, 152 € d'impôts sur 3 milliards de bénéfices. Donc voilà.
ça c'est l'exemple de la non-taxation des plus-values. Est-ce que vous ne mélangez actions. pas un petit peu tout? Parce que ma question, c'était de savoir, est-ce que le citoyen lambda qui achète des actions, entre parenthèses, qui peut acheter des actions belges, de sociétés belges, et qui les revend avec un bénéfice, avec une plus-value, est-ce qu'il faut le taxer? Pour l'instant, ça ne l'est pas. Oui ou non? Albert Frère est un citoyen belge. Oui. Donc voilà. Donc, oui, mais vous prenez tout de suite l'exemple, évidemment, le plus... Mais parce que c'est eux qui en profitent le plus. Donc c'est eux qu'il faut montrer... Un exemple, j'ai donné celui-ci. Je peux vous donner aussi l'exemple de l'impôt sur la fortune. On en a parlé tout à l'heure, vous ne m'avez pas donné la parole, mais je pense qu'il faut quand même répondre sur ce que les informations fausses qui nous ont été données sur l'impôt sur la fortune. Par exemple, la fuite des capitaux, c'est une vaste blague. Et ça, le Sénat français l'a montré. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme fuite? Il y a une fuite de domiciles fiscaux. Quand Bernard Arnault vient en Belgique, ces sociétés restent en France, donc il n'y a pas de fuite de capitaux. Et ça, le Sénat français le montre. L'inefficacité de l'impôt sur la fortune en France. Vous savez quel est le rapport entre le coût et le rendement de l'impôt en France sur la fortune? Il est de 43. Donc ça rapporte 43 fois plus que ce que ça coûte. Donc je ne vois pas en quoi un tel impôt pourrait être inefficace. Moi je pense que le problème, c'est que quand on parle de taxation des revenus du capital, ça existe déjà. Et toute la population paye déjà ça s'il a des revenus du capital. Alors je pense effectivement qu'il faudrait taxer les revenus du capital comme les revenus du travail, mais qu'au-delà... Donc vous voulez l'enfer pour tout le monde, vous, si je comprends bien. L'enfer pour les travailleurs. Non, justement. Et l'enfer pour... Non, parce que je pense qu'il faut aussi en même temps revoir le niveau de taxation de ce que les travailleurs payent. Il faut réduire ce niveau de taxation. Mais donc ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du revenu d'abord au niveau du revenu de la taxation des revenus du capital, certains n'en payent pas. Alors qu'un épargnant ordinaire va payer du précompte, je ne vais pas reprendre les exemples d'Albert Frère, mais ça pourrait être le cas. À partir du moment où on détient des actions via une société, on bénéficie du système des revenus définitivement taxés et on ne paye pas du tout d'impôt sur ces revenus du capital. Donc là, c'est une autre injustice flagrante. Encore une fois, les plus riches s'en sortent mieux. Pour eux, c'est vraiment un paradis fiscal. Et alors, au-delà de ça, je pense que la question de l'impôt sur le patrimoine reste, parce que la taxation des revenus du capital, ça touche tout le monde. Mais l'idée d'un impôt sur la fortune, ce serait de ne toucher que les plus riches, donc les 2% les plus riches de la population. Donc le PTB a lancé sa taxe des millionnaires donc depuis quelques années, où on voit c'est gratuit pour 98% de la population. Donc voilà, c'est un impôt qui vous demandiez quel taux, ce serait un taux de 1 à 3% sur les capitales, les patrimoines à partir de 1,5 million d'euros. Donc tout ce qui dépasse sera taxé à 1%, et puis au-delà 2-3%. Et ça pourrait rapporter 8 milliards d'euros. Et donc on s'est basé justement sur les exemples de la France. On a bien vu votre baril de poudre, là vous pouvez le remettre. Voilà. Et donc ceux qui pensent... Le PTB aussi est en campagne apparemment. Donc ceux qui pensent que c'est pas réalisable et que ça ne rapporterait pas beaucoup un impôt sur la fortune, il y a une étude qui peut, à mon avis, vous éclairer et qui se base notamment sur l'exemple français. Allez, il reste trop d'impôts, tue l'impôt, c'est votre message. 30 secondes, Marco Vanès, 30 secondes. Je constate une indulgence incroyable des autorités belges à l'égard des paradis fiscaux, puisqu'on parlait de la Suisse. Il n'y a pas que la Suisse. Donc quand je vois des ministres comme par exemple le ministre Marcourt qui justifie que des subsides wallons soient donnés à des entreprises qui ont des filiales dans les paradis fiscaux, je trouve ça absolument aberrant. Et donc je pense qu'il n'y a pas de volonté en Belgique de lutter véritablement contre la fraude fiscale, ni de faire payer les riches d'une manière générale. Et donc je pense que le problème, c'est que l'austérité, c'est les travailleurs qui vont la payer. Ça, c'est ce qui va se passer dans les mois à venir. Donc voilà, est-ce que les gens veulent payer ou est-ce qu'il faut plutôt faire payer ceux qui ont les épaules financières les plus lourdes ?